Namasté les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de yoga dans le superbe espace du spa Koashala à Bali, en Indonésie. Comme vous avez été très nombreux à me faire des retours très positifs sur la détente ressentie avec la première vidéo de yoga restauratif, j'avais envie de vous faire plaisir avec une deuxième session. Bien que cette pratique soit très douce et accessible à tous les niveaux, attendez-vous à d'intenses émotions avec les 9 postures proposées. On va en effet aller fouiller au plus profond de soi pour évacuer les tensions, détendre les nœuds, libérer des espaces. Notre intention pour ce cours est de tendre vers une délivrance profonde et sereine, une délivrance à la fois mentale, émotionnelle, physique et énergétique. Et pour cela, comme pour la précédente vidéo de yoga restauratif, vous avez besoin de plein de coussins et des couvertures, autant que vous souhaitez. Tous ces accessoires vont nous aider à accompagner le corps dans son relâchement sans action physique de notre part la plupart du temps. Donc dès que vous êtes prêts, avec vos coussins à côté de vous, on se retrouve sur le tapis. On s'installe confortablement, peut-être comme moi sur les genoux ou en tailleur, demi-lotus ou lotus, en se surélevant peut-être avec ses coussins. Trouvez ce qui vous aide. On maintient son dos le plus droit possible, on ferme les yeux et on place ses mains en prière au centre de sa poitrine. On prend un moment ici pour arriver sur le tapis, pour se déconnecter de sa journée et du monde extérieur, et se connecter petit à petit à son intériorité. Prenez conscience de votre corps, visualisez votre position dans l'espace, ressentez le contact du corps avec le sol, et observez tous les mouvements subtils que le corps fait naturellement. Observez que tous ces petits mouvements sont liés à la respiration. Prenez alors conscience de votre respiration naturelle, en inspirant et expirant par le nez. Suivez le chemin de l'air et appréciez cette connexion simple à l'instant présent, dans cet ici et maintenant. On se détache du passé, on se détache du futur, pour être seulement dans l'instant présent. On va d'ailleurs garder en tête pendant tout ce cours cette citation de Bouddha, la racine de la souffrance est l'attachement. Donc on ne cherche pas ici le détachement de manière complètement indifférente à toute chose, personne, objet, événement ou émotion, mais plutôt le non-attachement. Tout simplement car, comme l'exprime également un principe bouddhiste, tout est impermanent. Or, on a bien trop souvent tendance à s'attacher à des objets, des personnes, des souvenirs, ou à des projets, des objectifs. C'est très humain d'agir ainsi. Mais alors, malheureusement, on souffre quand cette chose n'est plus, quand on réalise que ce n'est qu'un souvenir d'une vie passée, ou alors quand on n'est pas vraiment satisfait de ce qui nous arrive dans le présent, ou alors quand on est frustré, peut-être toujours en train d'imaginer le futur, qui n'arrive peut-être pas, comme on l'aimerait. Et toute cette souffrance mentale et émotionnelle accumulée depuis la plus tendre enfance se réfugie en nous, dans nos cellules, nos muscles, nos nerfs. Et elle agit aussi sur notre schéma de pensée, sur notre énergie. On va donc ensemble utiliser notre tapis de yoga et nos coussins pour se délivrer, se libérer de cette souffrance, en accueillant et en faisant de la place en nous au très bon concept de non-attachement et d'impermanence. Et doucement, quand on est prêt, on vient ouvrir les yeux et on va s'installer dans la posture de l'enfant en utilisant plein de coussins ou un bolster devant soi. On est sur les genoux, on a les jambes écartées, les coussins entre les jambes, et on viendra s'installer sur nos coussins, installer le buste sur nos coussins. On relâche complètement le corps. Donc même si vous avez l'habitude de pratiquer la posture de l'enfant sans accessoires, je vous invite vraiment à en utiliser
Utilisez ces coussins qui rendent cette posture encore plus agréable. Bien sûr, les yeux sont fermés. On se laisse complètement aller ici, on ne retient rien. On réalise, au contraire, qu'on est en sécurité ici sur nos coussins. On est soutenu. On redevient cet enfant insouciant, vierge de toute souffrance, vivant dans l'instant présent et qui est tout simplement heureux d'être ici. Continuez toujours d'inspirer et d'expirer par le nez. N'hésitez pas à réajuster la posture si elle n'est pas confortable, ou si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin. Puis doucement, on vient se redresser en se donnant de ses mains, le dos droit, toujours sur ses genoux. Prends le temps d'inspirer et d'expirer ici. Puis on va réajuster ses coussins. Si on a un bolster, on va le mettre au centre du tapis à l'horizontale. On va venir dans la posture de la table à 4 pattes, les hanches au-dessus des genoux, et doucement on va venir sur nos avant-bras. On va reposer notre poitrine sur nos coussins. Et peut-être que doucement, on peut aller un petit peu plus loin et venir poser le front au sol. Et on prend plaisir ici à s'installer dans la posture du chiot, qui nous invite à libérer notre cœur, à l'ouvrir petit à petit. Donc assurez-vous de ne pas trop glisser vers l'avant avec vos hanches, mais de bien maintenir les hanches au-dessus des genoux. On utilise l'expiration pour alourdir cette poitrine, ce buste, si possible encore un peu plus sur nos coussins. On ne force pas, on ne s'étire pas, on laisse juste faire la gravité.
Rappelez-vous ici de ce concept de non-attachement. Observez quelles pensées et émotions remontent à la surface quand vous ouvrez votre cœur ainsi. Peut-être ces pensées sont liées encore au passé, peut-être au présent, peut-être à l'avenir. Acceptez et accueillez sans aucun jugement. Même si cela n'est peut-être pas évident de repenser à certaines personnes, de revivre certains événements. Mais prenez vraiment conscience qu'en continuant à garder ça en vous, vous ne vous libérerez pas. Donc laissez-les s'exprimer, si elles remontent à la surface. Acceptez-les et laissez-les aller. Il est important d'agir, en douceur certes, mais d'agir dès maintenant. Si on a été assez loin dans la posture du chiot, on enlève son menton du sol pour amener cette fois-ci le front au sol, puis doucement on se redresse à l'aide de ses mains et on revient dans une version très aidée de la posture de l'enfant avec les fessiers sur les genoux et le front sur nos coussins pour nous permettre de prendre un petit peu de temps ici pour récupérer de cette posture intense. Puis on va enlever les coussins devant nous et venir dans la posture de la table, à quatre pattes, les poignets sous les épaules. Et on va venir glisser le bras droit sous le bras gauche en amenant l'épaule droite et la joue droite au sol. On envoie le bras gauche derrière le dos et on essaye de caler la main gauche entre la cuisse droite et le côté droit du ventre. Ferme les yeux toujours. Et on profite ici de cet étirement profond des épaules et du haut du dos. On a tendance à tellement être contracté ou tendance à être très mal assis ou à mal se tenir droit, et donc à être affaissé dans cette zone-là. Comme si aussi on portait toute notre souffrance ou celle du monde sur nos épaules. Donc il est vraiment important de travailler les ouvertures de poitrine, les back bends comme on l'a fait avec la posture du chiot, et en même temps de travailler les étirements profonds des épaules. Pour encore une fois se libérer de toutes ces tensions accumulées pendant notre quotidien depuis des années. Puis on se redresse dans la posture de la table et on va faire la même chose de l'autre côté. L'épaule gauche au sol et le bras droit derrière le dos. On cale la main entre la cuisse gauche et le côté gauche du ventre. Bien sûr, si c'est pas très agréable d'avoir le bras derrière le dos, mettez tout simplement la main droite, le bras droit au sol. Encore une fois, écoutez votre corps, vos ressentis et respectez votre corps. Puis doucement, on va revenir dans la posture de la table, on s'aide de ses mains, pour venir se redresser sur ses genoux, le dos bien droit. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. Puis on va reprendre nos coussins, notre bolster, et l'installer devant soi, dans la longueur du buste, afin qu'il se repose dessus dans notre prochaine posture, la posture de la grenouille, Mandukasana. Donc ici, on est sur les genoux et on va doucement laisser glisser les genoux de chaque côté en gardant les hanches sur la même ligne que les genoux. On rapproche et on réajuste peut-être nos coussins, notre bolster, et quand on est prêt, on vient relâcher complètement le buste et la tête
sur ces coussins. Donc là, dosez en fonction de vos possibilités au niveau de l'ouverture des hanches. N'hésitez pas à rajouter des coussins sous votre buste, à ramener, à resserrer un peu plus vos genoux l'un de l'autre pour être plus confortable. Ou au contraire, à avancer vos coussins pour relâcher encore un peu plus près du sol votre buste. Toujours en gardant les fessiers et les hanches sur la même ligne que vos genoux. Donc ici, on amène notre attention et bienveillance sur nos hanches. Et on observe là aussi ce qui remonte à la surface et ce qui coince peut-être au niveau du corps. Il est tout à fait normal qu'en pratiquant une posture qui cible une partie du corps, on ressente des choses ailleurs. C'est normal car tout est interconnecté. Donc soyez à l'écoute de ces signaux que le corps vous envoie. Et utilisez votre respiration pour écouter déjà ces signaux, mais aussi pour faire face à l'intensité peut-être d'un signal. Imaginez alors que la respiration se fait au travers de cette zone sensible. Ou imaginez à cet endroit votre énergie crée une source chaude et lumineuse. Car tout est en vous pour aller mieux. N'hésitez pas, comme moi, à aller peut-être encore un peu plus loin si vous sentez qu'il y a possibilité de s'ouvrir encore un peu plus. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Puis doucement, on va sortir de cette posture, on va s'aider de ses mains, de ses bras. On va ramener ses orteils au sol, ramener les pieds l'un contre l'autre, les genoux l'un contre l'autre. Et on va, encore une fois, s'installer dans la posture de l'enfant, bien méritée. Vous pouvez garder toujours le bolster, les coussins, devant vous ou entre vos genoux. Et accueillez les sensations au niveau des hanches, au niveau de votre poitrine, de votre dos. Puis doucement, on va se redresser dans la posture de la table. On garde le bolster, les coussins devant soi et on amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On laisse glisser vers l'arrière du tapis le genou droit. On pourra d'ailleurs mettre un coussin en dessous de ce genou droit. On retourne le dessus du pied droit au sol. On réajuste les coussins devant nous pour peut-être y caler les hanches, la hanche droite notamment, y caler peut-être même le fessier gauche. Et surtout, on relâche tout le buste et la tête sur ce bolster, sur nos coussins. N'hésitez pas aussi à tourner la tête de l'autre côté pour vraiment ne pas amener de contraction au niveau du cou.
Essayez de garder le pied gauche à plat et de laisser le genou gauche et la jambe gauche s'ouvrir. Donc on continue ici à travailler sur l'ouverture des hanches, car cette zone du bassin est vraiment centrale pour nous. Elle représente notre centre de gravité, elle est la connexion entre le haut et le bas de notre corps. Elle voit également de nombreux nerfs, muscles et canaux d'énergie qui s'y entremêlent, et donc forcément la moindre petite souffrance physique liée à cette zone peut se répercuter dans tout le corps. On dit d'ailleurs qu'elle stocke ici nos émotions les plus anciennes, les plus douloureuses. Alors c'est tout à fait normal si ça s'ouvre difficilement. On va d'ailleurs changer de côté en revenant dans la posture de la table, puis en amenant le pied droit à l'extérieur de la main droite. On laisse glisser le genou gauche. On réajustera peut-être un coussin sous le genou gauche. Et on laisse aller le buste sur notre bolster. Donc rappelez-vous, vous pouvez à tout moment réajuster vos coussins. Peut-être en amenant ici nos coussins encore un peu plus sous le bassin pour bien soutenir la hanche gauche, ainsi que le psoas du côté gauche qui est en train de s'ouvrir énormément. Ça peut être assez intense. On peut au contraire avancer nos coussins pour vraiment se rapprocher encore plus du sol. Puis doucement, on va se redresser sur nos mains, revenir dans la posture de la table et on s'installe dans notre posture préférée, la posture de l'enfant, avec l'aide de notre bolster, bien entendu. Puis on se redresse en amenant le bolster, nos coussins devant notre tapis de yoga. On revient dans la posture de la table et on glisse le genou gauche derrière le poignet gauche et on ouvre le pied gauche en direction du poignet droit. On voit ce qui est possible, on ajuste, on laisse glisser le genou droit vers l'arrière du tapis et on amène nos coussins, nos bolsters le plus près possible de notre ventre pour relâcher le buste et la tête dessus. On essaye de s'assurer que nos hanches sont sur la même ligne, dans l'axe du tapis. Donc si c'est trop intense au niveau de la hanche gauche, on mettra également des coussins sous cette hanche gauche. On n'hésite vraiment pas. Si c'est trop intense au niveau de l'ouverture du genou, on ramènera le pied gauche, vers la hanche droite. Donc encore une fois, ajustons les postures pour être le plus confortable possible. Si on n'est pas confortable, on aura du mal à se laisser aller, on sera crispé. Donc, ajustez. Comme vous savez, je suis une très grande fan de la posture du pigeon royal qui ouvre nos ailes, mais j'adore aussi cette version très très relaxe du pigeon, quand on se laisse complètement aller en sécurité, en douceur, en lenteur, sur ce coussin. Je trouve qu'il n'y a rien, c'est une des postures les plus magiques en termes de relâchement. Continuez d'utiliser et de revenir vers votre respiration pour gérer vos ressentis physiques. Rappelez-vous de visualiser votre respiration qui circule vers les points qui sont peut-être un petit peu trop intenses. D'y amener votre énergie, votre lumière, pour vous libérer de certaines blessures, de certaines souffrances, et également pour vous assurer de bien rester dans l'instant présent.
Doucement, avec l'aide de nos mains, on va se redresser et on va revenir dans la posture de la table à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté en glissant le genou droit derrière le poignet droit et en ouvrant le pied droit vers le poignet gauche. Donc là aussi, on ajuste selon les possibilités d'ouverture du genou droit. On laisse glisser vers l'arrière du tapis le genou gauche. On amène les bolsters, les coussins sous notre buste et là, on se relâche complètement. Rappelez-vous de bien vérifier si vos hanches sont sur la même ligne et dans l'axe du tapis. On aurait tendance ici, sur ce côté-là de la posture, de basculer un petit peu trop du côté droit. Donc n'hésitez pas à mettre des coussins sous votre hanche droite. Assurez-vous également que votre visage est bien détendu. L'espace entre les sourcils, la mâchoire, la langue. Détendez également vos bras, vos épaules. Et continuez à chaque expire à lâcher prise encore un peu plus. Rappelez-vous que vous êtes en sécurité ici, que vous êtes soutenu par vos coussins, que vous êtes également soutenu et accueilli par la terre. Puis doucement, avec l'aide de ses mains, on se redresse, d'abord dans la posture de la table, puis on vient s'installer sur ses talons, sur ses genoux, et on amènera ses jambes devant soi. Donc si besoin, vous pouvez étirer les jambes devant vous, sinon directement on les amène dans la posture de Baddha Konasana, les deux sous-pieds l'un contre l'autre, on ouvre les genoux de chaque côté. Et on amène notre bolster sur nos pieds contre notre ventre et on laisse aller le buste dessus. Rappelez-vous de temps en temps à tourner la tête de l'autre côté pour ne pas créer de crispation dans la nuque. Amenez les paumes de main vers le ciel. Et si besoin, réajustez la posture en venant mettre un coussin sous vos fessiers pour vous surélever et créer moins d'intensité au niveau des hanches. En amenant peut-être des coussins sous vos genoux et également en dosant la distance entre vos pieds et votre bassin. Profitez de cette posture qui invite au repli vers soi-même pour vous abandonner encore un peu plus en toute sécurité. Sentez comme la colonne s'étire naturellement à chaque inspire avec la vague ascendante qui part du bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et comment à chaque expire, les hanches s'ouvrent peut-être encore un petit peu plus pour permettre au ventre, à la poitrine, aux bras et à la tête de se relâcher encore un peu plus vers l'avant. Amenez votre attention vers votre bas du dos,
milieu du dos, le haut du dos. En inspirant et en expirant profondément. Ressentez à quel point tout est connecté au niveau de votre dos. Et laissez tout simplement faire là aussi la gravité, en sentant le corps qui lâche prise un peu plus à chaque expire. Puis doucement, on va se redresser. On enlève le bolster, les coussins devant soi. On l'amène derrière nous. On va étirer ses jambes. On peut les secouer un petit peu si ça nous fait du bien. Et ici, on va caler le bolster à l'horizontale. Donc les coussins dans le bas du dos. Et on va doucement relâcher tout le dos et la tête vers l'arrière en contact avec le sol. Donc ici, c'est une grande ouverture de poitrine en Shavasana. Ouvrez les bras en cactus. N'hésitez pas, bien sûr, si c'est trop intense, à mettre des coussins sous les coudes, sous les avant-bras. Et là, profitez de ce relâchement intense et très agréable. Dans cette avant-dernière posture, en Shavasana avec une belle ouverture du cœur, rappelez-vous votre intention initiale de mettre en œuvre le non-attachement, d'accepter l'impermanence de la vie, de reconnaître que tout est cyclique et bien sûr de savourer l'instant présent. Puis doucement, on va ramener les pieds à plat et on va se laisser glisser sur le côté droit du corps pour se redresser doucement. Et cette fois-ci, on va amener le bolster dans la longueur du tapis contre notre colonne, contre le bas du dos, pour notre dernière posture en Supta Baddha Konasana. Les pieds sont l'un contre l'autre, avec les genoux qui s'ouvrent de chaque côté, comme tout à l'heure en Baddha Konasana. Mais ici, on veut vraiment ajouter à cette posture une ouverture de poitrine et une relaxation profonde pour cette dernière posture. Donc n'hésitez pas à réajuster la posture, à ramener plus ou moins près vos pieds de vous, à mettre peut-être des coussins sous vos genoux, à rajouter des coussins sous votre tête et essayez d'ouvrir en cactus avec les paumes de main vers le ciel, vos bras qui reposeront peut-être également sur des coussins. Comme je vous l'ai dit, pour cette dernière posture, on combine ouverture des hanches et ouverture du cœur, afin de s'assurer qu'on a bien pu libérer le plus de choses possible pendant cette séance. Et surtout de continuer à mettre en place et à vivre cette délivrance sereine
en permettant à notre énergie positive, bienveillante, douce, de circuler en nous et de s'installer dans ce nouvel espace intérieur qui est libre, libre de toute souffrance. Continuez d'amener votre attention sur votre respiration pour guider encore un peu plus votre corps, votre mental vers cette délivrance. Délivrance physique, délivrance mentale, délivrance émotionnelle, délivrance énergétique. Inspirez et expirez en conscience. Relâchez tous les muscles du corps, ne retenez rien. N'hésitez pas à entrouvrir la bouche, à relâcher la langue, pour vraiment donner ce signal au corps d'un abandon total. Dans cet ici et maintenant. Puis doucement, on va ressortir de cette posture en ramenant les genoux l'un contre l'autre. En ramenant également les genoux contre la poitrine et en se laissant glisser de nos coussins, de notre bolster contre le sol du côté droit. Puis on prend appui avec la main gauche, on se redresse et on vient s'asseoir en tailleur. Les mains en prière au centre de la poitrine, les yeux fermés. On s'invite à garder cette connexion à sa respiration et à son corps. On s'invite à l'écouter tout le temps pour veiller à garder cette énergie en nous. Et pour autant, on continue de prendre conscience qu'il faudra aussi accepter l'évolution et l'impermanence dans notre vie, dans notre corps, dans notre mental, dans nos émotions. Mais bien sûr, on se rassure en se disant que ce n'est pas grave si, une fois revenu à la vie réelle, notre état actuel de sérénité ou de délivrance, de relaxation, ne dure pas aussi longtemps qu'on l'aimerait. C'est pas grave car maintenant, on sait comment réactiver cette énergie positive. Cette intention, elle est en nous. Elle nous accompagnera. Et on a compris également les bienfaits du non-attachement. Avant de se quitter, rappelez-vous que plus vous acceptez l'impermanence de la vie, plus vous êtes libre et détaché de toute souffrance. Namasté les yogis.
J'espère que cette nouvelle séance de yoga restaurative vous a détendu et vous accompagnera dans votre quotidien. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à soutenir mon travail de professeur de yoga qui doit se réinventer en cette période incertaine. Et pour cela, il vous suffit de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, de partager vos retours et photos, posts yoga sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne YouTube Yogae si ce n'est pas déjà fait, ou encore à faire une petite donation via le lien qui s'affiche sur votre écran sur la plateforme Tipeee, agréée par YouTube pour soutenir les petits créateurs de contenu web comme moi. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs. Merci à tous du fond du cœur. Je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis!